Chut, tu me chatouilles. Eh bien, on peut dire que tu as bien dormi. Comment ça va, mon petit Sébastien? Attendez que je réfléchisse. Parfaitement bien. Nous en sommes très heureux pour toi. Je savais que la potion de Rita te ferait du bien, mais je savais aussi que tu surmonterais l'épreuve, costaud comme tu es. N'est-ce pas, Rita? J'avais peur au début. Je me demandais si j'arriverais à faire tomber la fièvre. Tu es guérie, c'est l'essentiel. Quand je pense que tu étais déjà tenaillée par la maladie avant-hier, quand tu m'as sauvé la vie et que tu as eu la force de me ramener ici. Il faut croire que vous étiez plus mal en point que moi à ce moment-là. Mais cela ne change rien. Je t'en suis extrêmement reconnaissant. Bah, je vous ai tiré d'embarras et vous m'avez rendu l'appareil, alors nous sommes quittes. Cela prouve qu'il faut savoir s'entraider dans l'existence. C'est vrai, Rita. Mais ça ne s'arrête pas là. On s'est sauvé la vie mutuellement et cela crée une amitié indestructible entre toi et moi. Ami pour toujours, Ricardo. Mais au fait, où est passée ma belle? Belle? Eh bien, je voulais t'en parler justement. Oui? Pendant que tu dormais... Oh! Vite, Rita, vite! Aide Sébastien à s'habiller. C'est probablement Gonzaro qui revient te chercher. Déjà, il ne sait même pas... Ne perdons pas une minute. Fais sortir Sébastien par la fenêtre pendant que je retiens Gonzaro à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Et d'abord, où est ma belle? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tu vas filer par la fenêtre. Prépare-toi vite. Mingo, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis complètement épuisé. J'ai marché toute la nuit pour venir jusqu'ici. Je t'en prie, donne-moi quelque chose à boire. Ah. Je n'en peux plus. Tout va bien, Rita, c'est Mingo. Oh. Ce monsieur-là, Sébastien, c'est le sergent Mingo. Hein? Il fait partie de la police de Grenade. Je préfère te dire la vérité. C'est lui qui a capturé Belle hier. Quoi? Qu'est-ce que vous en avez fait? J'espère que vous ne lui avez pas fait de mal. C'est la plus brave des bêtes. Ne t'en fais pas, Sébastien. Mingo a capturé Belle parce qu'on lui en a donné l'ordre, mais il veut prouver qu'elle est inoffensive. Oui? Ça, c'est bien. J'aurais aimé en donner la preuve. Mais c'est impossible, malheureusement. Pourquoi? Pourquoi est-ce impossible? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je t'en donne l'assurance, Ricardo. Continue. Bien. Belle va être empoisonnée dans sa prison. Empoisonné? Ils vont la tuer de cette odieuse Ils façon. n'oseront jamais faire ça. On voit que tu ne connais pas les policiers de Grenade. Ils vont tuer Belle. J'ai été relevé de mes fonctions en ce qui concerne cette affaire. Le commandant m'a interdit de m'en mêler de près ou de loin. Ne t'étonne pas si je te répète que je n'ai aucune confiance en la police. J'aurais aimé t'amener à juger la police autrement. Je suis venu t'avertir que je ne pouvais faire plus. Vous êtes tous bons à mettre dans le même panier. Et je n'ai pas terminé. Dans très peu de temps, Gonzaro va venir chercher Sébastien. Il va le faire rapatrier en France. Il ne m'attrapera pas aussi facilement. Où vas-tu, Sébastien? Sauvez Belle. Belle, je te promets que je te sauverai. Sébastien ne se rend pas compte qu'il ne peut rien faire. Mais Silva pourrait peut-être l'aider. Tu as raison. Le vieux Silva est toujours de bons conseils. Et je ne laisserai jamais faire de mal à l'ami de mon ami. Prépare tout ce qu'il faut, Rita. Pour nous trois. Préparez pour 4 personnes, Rita. Je vais vous accompagner. Et faisons vite. L'inspecteur Gonzaro ne tardera pas. Ne me regardez pas comme ça, voyons. Moi aussi, je veux aider vos 2 amis. C'est gentil. Je vous en remercie. Sébastien, nous allons demander de l'aide à la seule personne qui puisse nous conseiller utilement. Mais il faudra compter une demi-journée de marche en montagne avant d'atteindre l'autre vallée. J'ai l'habitude de marcher en montagne. Et je suis prêt à n'importe quoi pour sauver Belle.
Ah, bien. Ricardo, il faut partir tout de suite si nous ne voulons pas rencontrer l'inspecteur. Allons-y. Tu peux marcher sans que ça te fasse mal? Oui, j'espère bien. On oublie la douleur quand on rend service à des amis. Allons-y. Bonjour, inspecteur. J'espère que vous avez mieux dormi que moi, parce que figurez-vous, j'ai l'estomac fragile. Et quand je dors sur le ventre comme ça... Oh! Nous n'attendons pas Mingo, monsieur l'inspecteur? Le commandant Diaz a relevé Mingo de ses fonctions en ce qui concerne cette affaire. C'est toi qui vas me conduire pour l'arrestation du gamin. Moi? Allez, monte rapidement. À vos ordres, monsieur l'inspecteur. C'est ici que nous t'avons retrouvé l'autre jour, déjà dans le coma. Les loups commençaient à te cerner de près, mais Belle les a vite dispersés. Ma belle, tu peux compter sur ton ami Sébastien. Faut se dépêcher. Inspecteur? Tu es prêt, Braco? Oui, chef. Nous avons fait plus vite que prévu. Salut les gars, vous ne reconnaissez pas votre ami Ricardo? Toi, tu seras toujours le bienvenu chez nous, mais pas ce triste individu. On ne veut pas le voir mettre son sale nez dans nos affaires. Rocco. Disparaît, ou alors ça va mal se terminer. T'as compris? File, et qu'on ne te revoie plus. N'aie pas peur. Non, non, écoutez-moi les gars. Nous sommes venus pour demander un service... Que celui-là fiche le camp d'abord. Pas de traître parmi nous. Assez discuté, Mingo. N'abuse pas de notre patience. Si tu n'es pas parti dans une minute, le sang va couler, Mingo. Allons, tenez-vous tranquille. Écoutez-moi au moins. Ça suffit. Je suis heureux de te revoir, Mingo. J'ai connu ce garçon quand il était en culotte courte. Il était brave et surtout intelligent, ce gamin. Mais enfin, Sylvain, Vous allez le laisser passer. comme tu voudras. Ah, ça ne peut être que le vieux sage dont on m'a parlé. D'où sort-il, celui-là? Ah, Je m'appelle Sébastien, monsieur. Je suis le fils d'Isabelle. Isabelle? Mhm. Voici sa photo. Oh, Isabelle.
Si je comprends bien, c'était toi le fameux gamin qui a franchi les Pyrénées. Oui, j'ai fait tout ce chemin pour retrouver ma mère. Tu es très courageux. Bienvenue parmi nous. Tu es des nôtres, mon petit Sébastien. Demande tout ce que tu voudras au vieux Silva. Quelle surprise! Je ne savais pas que tu connaissais Silva, Sébastien. C'est mon ami Carolus qui m'a parlé de lui. Il m'a fait cadeau de la photo que je vous ai montrée. Carolus t'a donné cette photo d'Isabelle, ça a dû lui faire drôlement mal au cœur. Oh, je crois pas, monsieur Silva. Quand tu verras Isabelle, tu lui diras bonjour de ma part, Sébastien. D'accord? Et tu lui diras aussi que son ami Carolus va bien. Oh, j'allais oublier le principal. Tu n'auras qu'à montrer cette photo autour de toi en arrivant en Grenade. Ça pourra te rendre service. Merci, merci Carolus. Dis-moi, est-ce qu'il s'entend mieux avec le jeune Pedro? Papa! Enfin te voilà! Chaque fois qu'ils se voient, ils ne peuvent pas s'empêcher de se disputer. J'ai fini par comprendre que c'était leur façon de s'aimer, en quelque sorte. C'est un peu ce qui se passait avec Angelina. Qui ça? Angelina, ma grande sœur, c'est elle qui m'a élevée depuis ma naissance. Ah, tu m'as fait peur. J'ai cru que cette Angelina était ta petite amie. Vous allez peut-être pouvoir me dire où est ma mère? Ah, d'après ce que je sais, elle est toujours dans la troupe de Carlos. Et si mes renseignements sont bons, la troupe est en train de remonter vers la France. Hein? Vers la France? Ça alors? Isabelle avait sûrement l'intention de profiter de ce voyage pour te reprendre avec elle. Mon Dieu, quelle malchance. Sébastien a fait des centaines de kilomètres pour rien, finalement. Oh, le principal, c'est que maman veuille me reprendre. C'est le principal, tu as raison. Et tu peux compter sur moi pour te faire regagner la France le plus vite et le plus sûrement possible. Je vous aime bien, monsieur Silva. Mais que devient Belle dans tout ça? Ah, tu vois qu'il y a une Belle dans ta vie. Je vais t'expliquer le but de notre visite, si tu permets. Et vous, écoutez-moi attentivement. Bon sang, les oiseaux se sont envolés. Les oiseaux? Quels oiseaux? Je parle de Ricardo de Rita et du gamin imbécile. Inutile de rester là. Allons. Il y a quelqu'un qui pourra nous être utile, c'est Mingo. Il ne s'occupe plus de ça. Ordre du commandant et de moi-même. Compris? Oui, oui, compris, inspecteur. Hein? Je peux te jurer que ce maudit Ricardo va apprendre à se moquer de moi. Tout ce que tu viens de me dire ne m'étonne qu'à moitié. Mais que comptez-vous faire pour la sauver? Tout ce qui est en notre pouvoir avant que ces bouchers l'assassinent. Les bohémiens ont pour coutume d'aider ceux qui ont des ennuis. Rocco, tu es prêt à faire quelque chose avec Chelo et Pato? Oui, quand tu le voudras, Silva. Dis-nous quoi faire. En premier lieu, il faudra s'introduire dans la caserne de Grenade. Je m'en chargerai avec Sébastien. Belle n'obéit qu'à toi, j'en suis sûr. Nous devrions entrer sans trop de problèmes. Ce n'est qu'après que j'aurai besoin de vous trois. Il faudra vous arranger pour couper l'électricité quand nous serons dans la place. Ensuite, vous sèmerez le désordre à l'autre bout de la ville. La diversion attirera une foule de policiers. Quant à nous, nous nous occuperons de Belle pendant tout ce temps-là. Oui, ce plan est bon. L'autre bout de la ville, cela correspond au quartier de Sacramento. Prévenez nos amis de là-bas. L'opération aura lieu à 10 heures, compris? D'accord. Tout se présente bien. Tu es content, Sébastien? Je vous remercie, monsieur Silva. De rien. Il me reste encore à te montrer quelque chose, petit. Ah bon? Viens avec moi.
Regarde ça, Sébastien. C'est Isabelle qui a fait ce dessin quand elle avait ton âge. Maman? Mais alors, vous l'avez bien connue? Maman. Maman. Sébastien était incapable de bouger dans son état. C'est le nommé Ricardo qui a tout manigancé. Le traître. Nous allons mener la chasse avec vous à notre tête. Je suis parfaitement capable de mener une patrouille en montagne, mais je préférerais que Mingo soit là. Hein? Ce n'est pas que j'y tienne particulièrement, mais s'il le faut, appelez-le. Il y a un petit ennui, inspecteur Gonzaro. Je lui ai accordé un congé exceptionnel pour qu'il se repose. Vous dites? 3 petits jours. Le deuxième ennui, c'est que je n'ai aucune idée de l'endroit où il est allé. Oh. Il ne nous reste plus qu'à tenter de le localiser. Nous sommes tous les deux convaincus que sa présence nous est indispensable, hein? Non? Mon commandant, je suis convaincu d'une chose. Même si nous le retrouvons, nous ne pourrons rien tirer de lui. Il risque en effet de revenir à la charge avec son expertise et cela pourrait être encombrant. La solution, c'est d'éliminer le démon blanc plus tôt que prévu. Hein? Mingo ne nous embêtera plus avec ses histoires à dormir debout. Il est exact que l'affaire sera classée dès l'instant où il n'y aura plus de corps du délit. D'accord pour faire ça ce soir même, mon commandant? D'accord. Exécution à 10 heures. Avec le plus de discrétion possible. Bien entendu. À vos ordres, mon commandant. L'exécution aura lieu à 10 heures précises. Je vous rappelle que l'opération aura lieu à 10 heures. Tout est prêt de ton côté, Rocco. On a même mobilisé des gitans qui n'habitent pas le quartier. Quand Silva donne un ordre, tout le monde obéit. C'est parfait. Et toi, tu es prêt, Sébastien? Je connais mon rôle par cœur. Tu es un bon petit gars. Vous pouvez veiller sur lui. Sois prudent, Sébastien. Allez, viens. Dépêche-toi. Faites attention. Et tu sais qu'il est encore temps de faire demi-tour. Je t'ordonne de la fermer. Une fortune nous passera sous le nez si ces imbéciles suppriment un animal qui vaut de l'or. Il faut le récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment allons-nous entrer dans ce château fort? Par là. Et tu devrais te mettre au régime. Arrête de te débattre comme ça, on est pris. Mais lâchez-moi, puisque je vous dis que je n'ai rien fait. Disent tous les malfaiteurs. Vous n'avez pas le J'ai droit le droit de d'arrêter demander un avocat. Oh, Sergent Mingo! C'est le moment. C'est une erreur. Prends ma main, Vous commettez abruti. une erreur judiciaire. Nous n'avons rien volé. Filons d'ici. Je suis innocent. Le commandant Diaz vous cherche partout. Très bien, je vous remercie. J'irai le voir dès que ces deux-là seront sous les verrous. Avancez, plus vite que ça. Moi? Vous avez arrêté Un sans voleur? preuve. Jamais. Vous n'avez pas le droit de On est faire rentré ça. là-dedans. Et vite. Tout se passe bien pour le moment. Est-ce que vous savez où est Belle? Dans une cellule, au bout de ce couloir. Il ne reste plus qu'à attendre 10 heures. Mets le paquet, Rocco. Est-ce que tu crois pouvoir arriver à couper l'électricité? C'est comme si c'était fait. Pardonnez-moi, bonnes gens de grenade. Il va falloir sortir vos bougies. Oh, une voiture de police à l'horizon. Quoi?
Qu'est-ce que tu fabriques par ici, toi? Moi, ben, comment dire, je sais pas. Comment tu ne sais pas? Tu nous prends pour qui? Quelqu'un arrive. Le commandant, le juge et un employé des services sanitaires. Qu'est-ce qu'ils font là, à cette heure-ci? Attendez-moi là, je reviens. Tiens, Gonzaro, maintenant. Le commandant et d'autres hommes se dirigent vers la cellule de Belle. Est-ce qu'il voudrait procéder à l'exécution? Non, en principe, ça devrait être pour demain. Ils ont peut-être décidé de la tuer avant. Quoi? Je pense qu'ils en sont capables. Il va bientôt être 10 heures. Profites-en pendant que tu le peux encore. Tu seras moins agressif dans un moment. Quand vous voudrez, monsieur le juge. Faites votre travail, Philibert. D'accord.